Votre confiture du matin cache plus que vous ne le pensez. Derrière la mention sans sucres ajoutés se cachent des édulcorants artificiels, une teneur en fruits réduite au minimum et des tromperies légales soigneusement calculées. En 2012, la DGCCRF a sanctionné Hérault et Saint-Dalfour pour publicité mensongère. Et pourtant, ces mêmes marques remplissent encore les caddies français. Aujourd'hui, je vous présente 7 marques de confiture qui vous trompent, et 2 dont vous pouvez vraiment faire confiance. À la fin, vous saurez reconnaître une vraie confiture en quelques secondes. 1. Hérault Light. L'emballage promet très peu de calories, 0 sucres ajoutés, seulement 8 calories par portion. Semble parfait pour rester en forme. Puis vous lisez les ingrédients. 7 ingrédients en dehors des fruits. Ce n'est pas de la confiture, c'est de la chimie. Les fruits ne représentent que 50% du pot, la moitié est autre chose. Le maltitol est un polyol qui n'est pas entièrement absorbé par l'intestin. Sur l'étiquette, il est écrit « Une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs ». Traduit, si vous en mangez trop, vous passerez des heures aux toilettes. Pour un produit soi-disant sain, c'est un non-sens. Le sucralose est un édulcorant artificiel 600 fois plus sucré que le sucre. Des études récentes montrent qu'il modifie le microbiome intestinal, réduit les bonnes bactéries et favorise les mauvaises. Le FES-A a fixé des limites de sécurité, mais les effets à long terme restent débattus. Mais la vraie tromperie se cache dans les portions. Hérault indique 8 calories par portion de 20 grammes, une cuillère rase. Dans les pots vendus en rayon, la portion réelle est de 25 grammes. Pourquoi réduire la portion ? On peut légitimement se demander s'ils ont voulu éviter d'afficher un chiffre à 2 chiffres. 8 paraît mieux que 10. Du marketing pur. En 2012, la DGCCRF a sanctionné Hérault pour publicité trompeuse. La mention sans sucres ajoutés avait le mot ajouté imprimé en caractères trop petits. Les consommateurs ne le voyaient pas et achetaient en croyant acheter un produit sans sucre. Hérault a payé, a corrigé. Mais la réalité reste la même. Le produit est rempli d'additifs. Coûte environ 2,50 € pour 280 grammes, soit presque 9 € le kilo, pour moitié fruits et moitié chimie. C'est absurde. 2. Saint-Dalfour, 100% fruits. Le nom promet 100% de fruits. L'emballage affiche des fraises éclatantes. Ça paraît naturel. Vous lisez l'étiquette. Ingrédients, fraises, jus de raisin concentré. 2 ingrédients, ça semble propre, mais qu'est-ce que le jus de raisin concentré ? C'est du glucose et du fructose extrait du raisin, du sucre pur. La réglementation européenne interdit d'utiliser tout autre produit alimentaire pour ses propriétés sucrantes et de déclarer ensuite sans sucres ajoutés. Saint-Dalfour a enfreint cette règle, en additionnant les sucres des fruits à ceux du jus de raisin. Le total atteint 35%. Une confiture traditionnelle contient entre 45 et 55% de sucre. Saint-Dalfour économise 10%, mais le produit reste très sucré. L'astuce est dans le slogan « 100% fruits », qui attire ceux qui veulent manger sainement. Mais ce raisin n'est pas un vrai fruit, c'est du concentré sucrant. Saint-Dalfour a depuis modifié sa communication. La marque ne dit plus sans sucres ajoutés, mais uniquement avec les sucres des fruits. Techniquement correct, légalement inattaquable, trompeur quand même. La gamme allégée réduit les calories de 30% en abaissant la teneur en fruits de 64% à 55%. Moins de fruits, moins de nutriments, toujours du jus de raisin concentré. Le résultat est un produit qui semble meilleur, mais qui est seulement plus dilué. Saint-Dalfour est une marque fondée en France dont la réputation ne justifie pas la tromperie. La marque sait que 100% fruits fait vendre. Elle sait que les consommateurs ne liseront pas plus loin. Coûte environ 3,50 € pour 330 grammes, soit plus de 10 € le kilo, pour du sucre concentré avec des fruits. 3. Jardin bioéthique, confiture de fraises, biologique, produit en Europe. L'emballage évoque la pureté, le respect de la nature. Jardin Bio se présente comme une alternative éthique aux multinationales. Biologique signifie pas de pesticides de synthèse, pas d'engrais chimiques. Cela devrait être le summum. Les produits contenaient du jus de pomme concentré. La marque a changé la mention, en contient uniquement les sucres des fruits. Mais le jus de pomme, c'est du sucre. La teneur en sucre de la gamme Jardin Bio atteint 38,5%, plus élevé que Saint-Dalfour, presque autant qu'une confiture traditionnelle. Le bio élimine les pesticides, mais ne réduit pas le sucre. Jardin Bio utilise du jus de pomme comme édulcorant. Techniquement, c'est un fruit, mais pas le fruit du goût déclaré. Si vous achetez de la fraise, vous trouvez des fraises plus de la pomme. La pomme est bon marché, sucrée, facile à utiliser. Les entreprises en profitent pour réduire leurs coûts. Jardin Bio coûte cher, 250 grammes à environ 3 €, soit 12 € le kilo. Le prix le plus élevé parmi les confitures industrielles. Vous payez pour le label bio, pour l'image verte, pour le nom rassurant.
Mais les fruits ne proviennent pas de producteurs locaux, ils viennent de fournisseurs biologiques dispersés en Europe. Le nom vous induit en erreur et vous fait penser à une production artisanale française. La réalité est une chaîne d'approvisionnement mondiale comme toutes les autres. 4. Hero Extra Fraise. La gamme traditionnelle, différente de Hero Light, confiture extra signifie un minimum de 45% de fruits. Hero déclare 50%. Cela semble respectable. Ingrédients: fraise, sucre, pectine, jus de citron concentré. 4 ingrédients. Mieux que Hero Light, mais les problèmes demeurent. Le sucre est en deuxième position. Ce qui signifie qu'après les fraises, l'ingrédient principal est le sucre. Un pot de 340 grammes contient environ 170 g de fraises et 150 g de sucre. Le reste est pectine et citron. Vous achetez plus de sucre que de fruits. La teneur totale en sucre est de 55%, plus de la moitié du pot. Pour un petit déjeuner sain, c'est catastrophique. Hero produit en Espagne pour le marché français. La mention fabriquée pour Hero France, produit en Espagne, signifie que les fruits ne sont pas français. Ils viennent de fournisseurs espagnols, sont transformés en Espagne, mis en pot en Espagne. Le seul lien avec la France est le siège social à Paris. Les consommateurs achètent en pensant soutenir l'industrie française. Ils soutiennent une filière espagnole. Coûte environ 2 € pour 340 grammes, soit presque 6 € le kilo. Pour 6 € le kilo, il existe des alternatives bien meilleures. 5. Marque Repère Leclerc, confiture de fraises, la marque de supermarché. Leclerc se présente comme proche des consommateurs français. Les produits marque Repère sont confiés à des producteurs tiers. Leclerc ne produit pas, il fait produire. La confiture déclare 45% de fruits, le minimum légal pour une confiture extra. Ingrédients: fraises, sucre, pectine, acide citrique. 4 ingrédients comme Hero, mais la qualité est inférieure. Les producteurs tiers utilisent des fruits de second choix pour les marques discount. Fraises petites, trop mûres, imparfaites sur le plan esthétique. Rien de dangereux, mais le goût et la texture en souffrent. La teneur en sucre est de 50%, élevée mais standard dans le secteur. Le problème n'est pas la sécurité, le produit respecte les lois, le problème est la médiocrité. Goût plat, texture gélatineuse trop ferme, couleur artificiellement brillante. La pectine en excès crée une texture trop solide, ça ressemble à du plastique plus qu'à du fruit. Coûte environ 1,50 € pour 350 grammes, soit un peu plus de 4 € le kilo. Le prix le plus bas vu jusqu'ici. Mais bas prix rime avec basse qualité. Les fruits et le sucre sont bon marché. Le processus est industriel à grande échelle, aucun soin, aucune sélection. 6. Bonne maman allégée. Différente de la gamme classique, c'est la ligne à teneur calorique réduite. Bonne maman déclare 30% de calories en moins. La loi l'autorise à appeler le produit allégé. Comment obtient-elle cette réduction? Elle abaisse la teneur en fruits de 64% à 55%. Elle ajoute du jus de raisin concentré, comme dans la gamme normale, mais utilise moins de sucre total. Le résultat est un produit plus dilué, moins de fruits, moins de sucre, plus d'eau. La consistance devient aqueuse, le goût perd en intensité. Bonne maman ajoute des arômes pour compenser. Des arômes naturels, mais des arômes quand même. Une confiture ne devrait pas avoir besoin d'arômes. Si les fruits sont bons et en quantité suffisante, le goût vient tout seul. Bonne maman allégée démontre que réduire les calories ne signifie pas améliorer. On enlève la substance, on ajoute de la chimie, et ça coûte autant que la gamme classique, soit environ 3,50 € pour 330 grammes. Vous payez le même prix pour moins de qualité. Bonne maman sait que alléger fait vendre. Les consommateurs associent moins de calories à plus de santé. Mais une confiture diluée aux arômes n'est pas plus saine. Elle est juste plus pauvre. 7. Carrefour Bio, confiture d'abricot, le bio de Carrefour. Comme Leclerc, Carrefour confie la production à des tiers. Le bio signifie des fruits issus de l'agriculture biologique. Pas de pesticides, pas d'engrais de synthèse. Ingrédients: abricots biologiques, sucre de canne biologique, jus de citron concentré biologique, pectine. 4 ingrédients, tous biologiques, ça semble parfait. Le problème, c'est la teneur en fruits. Seulement 45%, le minimum légal. Bio ne signifie pas généreux. Carrefour utilise le minimum pour économiser, le reste est du sucre de canne. Le sucre de canne coûte plus cher que le sucre blanc, il est biologique, non raffiné, mais c'est quand même du sucre. La teneur totale est de 48%, élevée comme les autres. Le bio élimine les pesticides, mais ne réduit pas le sucre. Le goût est plat. Les abricots biologiques coûtent plus cher, mais si vous n'en utilisez que 45%, le résultat est décevant. Coûte environ 2,20 € pour 350 grammes, soit plus de 6 € le kilo. Vous payez pour la certification biologique, pour l'image verte. Mais la qualité ne justifie pas le prix. 7 marques exposées.
Mais la vraie confiture existe. 2 marques de qualité irréprochable. Choix sur numéro 1. Maison Brémond 1830. Confiture extra d'abricot, fondée en 1830 à Apt en Provence. Petite maison artisanale devenue une référence d'excellence. La confiture extra déclare 65% de fruits, bien au-dessus du minimum de 45%. Ingrédients, abricot, sucre, jus de citron, 3 ingrédients, point, aucun gélifiant ajouté, aucun arôme, aucun conservateur. La pectine provient du fruit lui-même. Les abricots utilisés à 65% forment leur propre pectine naturelle. La teneur en sucre est de 40%, inférieure à la moyenne. Le goût est intense, douceur naturelle, acidité équilibrée, arrière-goût propre. La texture est souple, non gélatineuse, naturelle. Les fruits proviennent de Provence et de fournisseurs sélectionnés en France. Traçabilité réelle. Coûte environ 4,50 € pour 350 grammes, soit presque 13 € le kilo, pas donné. Mais vous achetez 65% de vrais fruits. Vous payez pour des ingrédients propres, un savoir-faire artisanal, un goût authentique. Choix sur numéro 2, Favol, confiture extra de fraises maison fondée à Agen dans le Lot-et-Garonne en 1951. 3 générations de producteurs. La confiture extra déclare 50% de fruits. Ingrédients, fraises, sucre, pectine, acide citrique. 4 ingrédients propres. La pectine est nécessaire avec les fraises. L'acide citrique équilibre la douceur. La teneur en sucre est de 45%. Mais Favol utilise des fruits de première qualité. Des fraises sélectionnées auprès de producteurs locaux du sud-ouest. La transformation préserve couleur, goût et parfum. Le goût est équilibré, la texture crémeuse, parfaite. Le prix est le vrai atout. Environ 2,80 € pour 340 grammes, soit un peu plus de 8 € le kilo, une qualité supérieure à toutes les 7 autres. Le meilleur rapport qualité-prix à 8 € le kilo, accessible à tous. Voici maintenant comment vous protéger. Règle 1, lisez toujours les ingrédients. Si vous en comptez plus de 5, laissez tomber. Une vraie confiture, c'est des fruits, du sucre, du citron et de la pectine. Si vous lisez des édulcorants, des arômes, des conservateurs, c'est de la chimie. Règle 2, vérifiez le pourcentage de fruits. En dessous de 50%, vous achetez plus de sucre que de fruits. Cherchez des confitures avec au moins 50%, mieux encore 60% ou plus. Règle 3. Méfiez-vous des mentions sans sucres ajoutés. Elles cachent presque toujours du jus concentré ou des édulcorants artificiels. Si vous voulez moins de sucre, achetez des compotes à 70% de fruits. Règle 4. Regardez le prix. En dessous de 6 € le kilo, méfiance. Les fruits coûtent cher, le savoir-faire artisanal aussi. Règle 5. Préférez les petits producteurs français, Maison Brémond, Favol, Christine Ferber, les petites maisons régionales. Ils maîtrisent leur filière, sélectionnent leurs fruits. Règle 6. Ignorez les arguments marketing. Allégé, biologique, 100% fruits sont des mots creux si les ingrédients ne suivent pas. Lisez au-delà de l'emballage. Règle 7. Achetez des confitures extra, minimum 45% de fruits par la loi. La nouvelle directive européenne 2024 modifie les règles. À partir de 2026, les confitures devront contenir au minimum 45% de fruits au lieu de 35% et les confitures extra au minimum 50% au lieu de 45%. L'objectif est de réduire le sucre et d'augmenter les fruits. Mais la directive n'élimine pas les tromperies. Il faut toujours lire les étiquettes, vérifier les ingrédients, choisir avec discernement. Les multinationales investissent des millions en marketing. Hiro, Bonne Maman, domine les rayons, emballage coloré, slogans accrocheurs, mais derrière, des produits médiocres, du sucre caché, des édulcorants artificiels, des fruits réduits au minimum. Elle continue parce que ça marche. Les consommateurs ne lisent pas, font confiance à la marque. Achète basta par habitude. La solution, c'est la prise de conscience. Quand vous savez quoi chercher, vous vous protégez vous-même. Chaque achat est un vote. Si vous achetez une confiture propre, les producteurs honnêtes survivent. Si vous achetez de la chimie industrielle, les multinationales gagnent. Créons ensemble une demande pour la qualité. Le marché suivra. Quelle marque vous a le plus surpris? Écrivez-le en commentaire. Si vous voulez découvrir d'autres tromperies des supermarchés, abonnez-vous à la chaîne. On met en lumière ce que l'industrie préfère cacher.